La CEDEAO avait à peine énoncé ses recommandations que le président Ibeka nommait déjà 6 ministres chargés de négocier la formation d'un gouvernement d'union nationale. Une réaction qui contraste avec celle de l'opposition. Dans un communiqué, le mouvement M5 RFP a lui rejeté les conclusions de la CEDEAO. Il exige encore et toujours la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les recommandations adoptées par les 15 dirigeants de la CEDEAO ne correspondent aucunement aux attentes et aspirations du peuple malien et surtout violent les lois et constitutions du Mali. Une vision tranchée qui ne fait cependant pas l'unanimité au sein du mouvement du 5 juin RFP. Issa Kaoudjim, porte-parole de l'imam Diko, réclame une feuille de route. Si le départ de Ibeka peut nous permettre de sauver le Mali, tant mieux. Mais si son maintien avec l'accompagnement de la communauté internationale pour remettre les choses sur les rails, c'est-à-dire que la bonne gouvernance, les élections, la justice et un gouvernement avec une feuille de route, une assemblée nationale légitime, une cour constitutionnelle crédible, nous pensons que cela est suffisant pour aller de l'avant. Autre recommandation de la CEDEAO, la démission de 31 députés dont l'élection est contestée. Une démission inenvisageable dans un état de droit pour le député contesté de Koro, Marcelin Guenguéré. Il n'y a pas question de démission, c'est comment ça? On va démissionner pour faire plaisir à qui? Nous sommes députés, nous resterons députés. S'il y a démission, c'est tous les députés qui démissionnent. C'est un arrêt qui nous met ensemble. Soit l'Assemblée est dissoute, soit l'Assemblée fonctionne. Le conflit est donc toujours ouvert. L'opposition prévoit de remobiliser ses partisans. La CEDEAO évoque pourtant la mise en place de sanctions contre tous ceux qui tenteront d'entraver le processus de normalisation.